chronique Université du mercredi, on vous emmène aujourd'hui à l'Institut d'optique d'Aquitaine qui forme des ingénieurs de haute volée spécialisés dans l'optique, la photonique et le numérique. Un établissement installé à proximité du laser mégajoule, un lieu pour le moins stratégique. Avant d'en parler avec notre invité, le reportage de Sandrine Valero et Guillaume Dequet. Optique, photonique, laser, numérique. Dans ce bâtiment immaculé, tous ces mots résonnent et ricochent dans les salles noires de TP. Ici, les élèves de l'Institut d'optique d'Aquitaine découvrent les secrets de la lumière et travaillent sur toutes les applications possibles. L'école ayant ouvert en septembre 2012, ils sont encore peu nombreux dans les salles de travaux pratiques. Clément est l'un des pionniers de cette aventure. À l'issue de ces 2 années à Bordeaux, il souhaiterait poursuivre par une thèse. Lui, c'est le médical qui l'attire. J'aimerais travailler sur la recherche dans les prothèses oculaires. Donc, pour faire simple, c'est les technologies qui permettraient de rendre la vue aux aveugles. Voilà, ça serait un petit peu mon objectif. Et donc pour ça, il me faut des compétences que j'acquiers ici à l'Institut optique. Et ma thèse sera un moyen d'acquérir les compétences qui me manquent, par exemple dans le domaine de la santé. L'école repose sur plusieurs piliers, notamment la recherche. Laura Oudjedi est post-doctorante. Dans son laboratoire, elle cherche à savoir, grâce à la nanophotonique, comment évoluent les protéines de cellules tumorales. Ici, le but de la manip, c'est donc de mettre au point une méthode qui permettrait justement de détecter des protéines spécifiques aux cellules tumorales pour pouvoir peut-être faire du diagnostic de cancer un peu plus quantitatif, peut-être un peu plus précoce, un peu plus quantitatif. L'innovation et l'entrepreneuriat sont le 3e socle de l'Institut. On apprend aux futurs ingénieurs à valoriser leurs travaux et à développer, pour ceux qui le souhaitent, une start-up viable. C'est aussi ce qui a motivé l'Institut optique dans ce projet, de mélanger dans un même bâtiment des étudiants, qui soient ingénieurs, qui soient étudiants en docteur, en formation doctorale au sein de l'université ou de l'Institut optique, et aussi des étudiants qui vont être en formation entrepreneuriale, une spécificité qu'on a développée au sein de l'Institut optique, qui sont des étudiants qui apprennent leur métier de technicien tout en construisant une entreprise, et on a des étudiants qui, à la fin, ont un diplôme et en parallèle de leur diplôme ont une entreprise et sont finalement PDG de leur propre entreprise. Et ceux qui n'auront pas créé leur start-up seront vite recrutés par des employeurs tels que Thales, Safran, EADS et autres. L'avenir semble être dans la lumière. Et on en parle avec Jean-Louis Martin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Institut d'optique dont la maison mère est à Palaiseau, sur le site de Polytechnique. C'est une formation qui peut aussi se faire par alternance. Et ça paraît étonnant pour des ingénieurs de haute volée. Oui, c'est assez rare en France, elle est moins en Allemagne par exemple. L'alternance a été instaurée à l'Institut d'optique il y a déjà plus de 15 ans. On forme des ingénieurs en alternance, ce qui donne d'abord l'avantage pour eux d'avoir un salaire au niveau de 80% du SMIC, mais qui leur offre aussi une ouverture vers le monde de l'entreprise, une formation. Ils auront à la fois une formation de base très forte, ils vont avoir les mêmes examens, ils auront le même diplôme, mais aussi l'expérience dans l'entreprise qui est évidemment très enrichissante. Alors, l'établissement bordelais est récent. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce lieu? Alors, nous avons une politique nationale d'implantation dans les régions. Nous sommes implantés depuis 2003 en Rhône-Alpes, à Saint-Étienne. Et à l'initiative du président de région Aquitaine, nous avons eu cette opportunité de nous installer en Aquitaine. Alors, pourquoi nous avons répondu favorablement à cette proposition? L'Aquitaine est déjà un terrain très riche, un territoire très riche dans le domaine de l'optique, mais aussi dans des domaines d'interface avec l'optique, que sont le numérique, comme le nom l'indique, dans le titre que vous avez donné, mais aussi la nanophotonique, le médical, et c'est ces doubles interfaces que nous travaillons sur l'Aquitaine, bien sûr. En quelques mots, c'est en plus un secteur d'avenir. Alors c'est un secteur d'avenir qui a été d'ailleurs identifié comme tel par l'Europe. Dans la stratégie européenne dite stratégie 2020, il y a eu 6 technologies clés identifiées, dont la photonique, l'optique et la photonique. Vous trouvez la photonique partout, dans le médical, dans les communications à très haut débit, les fibres optiques, les lasers évidemment, et nous trouvons ces technologies, nanotechnologies, interface avec le numérique et laser en Aquitaine, avec une intensité forte dans son activité. Merci beaucoup pour ces explications. Merci à vous. Merci.